ça se vide. En tout cas, c'est presque au bout, c'est presque sur le point de s'interrompre. Y a-t-il d'autres remarques? Très spontanément, hein, c'est pas, on commence juste, donc vous devriez bien vous mettre plus vers... parce qu'il n'y a plus de place, en fait, s'il y a une place là-bas. Parce que sinon, ça va être très compliqué, surtout quand il va y avoir plein de trucs écrits et tout. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette image? Oui. Ça représente moi, parce que moi j'étais là depuis midi. Donc... Ah là là. Depuis midi, vous avez commencé les cours en fait à midi. Oui. Ça représente moi. Alors, au premier semestre, j'ai fait ce cours en bas, et la plupart des étudiants que j'avais, j'en avais beaucoup plus que vous aujourd'hui, j'avais le double en fait, j'en avais 46 ou 48, et ils commençaient à 9h du matin, quasiment toutes et tous. Donc en fait, quand on commençait le cours à 18h, tout le monde était complètement épuisé. Ça m'a appris aussi à faire un cours un petit peu plus, on va dire, léger, pour éviter de vous surcharger encore plus d'informations théoriques. Alors continuons, donc ça vous dites que c'est vous, vous dites que oui on est au bout et donc c'est un petit peu une représentation de noir décroissant. Qu'est-ce que ça peut être d'autre cette batterie si on y voyait par exemple une métaphore ou une allégorie, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Oui, la mort, la fin de quelque chose. Ouais, c'est un peu dur, je n'irai pas jusqu'à là, mais on pourrait le dire. C'est l'allégorie de la mort, enfin pas de... Ouais. Une métaphore pour représenter la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, voilà. Moi, je dirais que la mort, c'est peut-être un petit peu dur comme mot, et puis c'est peut-être pas complètement vrai. Je parlerais plutôt des ressources. Et on en arrive un petit peu à ce moment-là, où finalement, on a en partie épuisé nos ressources. En partie, ce qu'il en reste. Beaucoup de choses peuvent être changées, etc. Donc on reste malgré tout optimiste. Mais quand même, cette batterie nous montre qu'on a beaucoup vidé le récipient, la chose qui contient en fait tout ce qu'on possédait. Donc maintenant, il faut réfléchir à partir sous cet angle, sous cette influence du fait qu'on sache que voilà, il n'y a plus grand chose. Donc maintenant, il faut travailler avec eux. Est-ce que ça vous parle si je vous dis ça comme ça? Parce qu'au fond, ce que je vous présenterai durant le cours aura beaucoup rapport avec ça. C'est-à-dire qu'on parlera de comment produire de l'art. C'est un cours théorique, mais je vous inviterai beaucoup, comme maintenant, à échanger. C'est un cours d'art qui se propose de faire les choses avec très peu, pour le résumer. Donc au fond, c'est assez simple, hein, de croissance. C'est un art qui arrive dans une planète qui ressemble à ça. Alors qu'il y a 60, 70 ans, 80 ans, on avait l'impression que tout était fourni autant qu'on le souhaitait. Et maintenant, on sait que c'est plus vrai. Il y a eu des signaux d'alarme, etc. On ne devrait pas trop respecter. Et disons que la situation maintenant est un petit peu plus cruelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Il y a une question? Ah non, pardon. Donc retenez ce symbole. Alors je commence par le début, donc c'est le syllabus, où je vais vous expliquer de quoi on va parler, comment ça va se passer et comment je vais vous noter aussi. C'est pareil, il n'y a rien de très compliqué. C'est un cours théorique. Donc je suis là en fait pour vous apporter des références, des idées. Je suis là aussi pour vous faire évoluer dans votre conception de ce qu'est la pratique de l'art. C'est aussi un cours d'art. Donc au moment finalement de vous noter, je vous demanderai d'être créatif, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'on garde en fait, même si c'est théorique, qu'on garde cette envie en fait de faire des choses comme des artistes. Si vous ne voulez pas les faire de cette façon, c'est pas grave du tout. Donc vous voyez, hein, théorie et critique de l'art contemporain, EC, 2A, 9A, et on est dans le département art plastique. Pardon. Critères d'évaluation me permettant de vérifier l'atteinte des objectifs pédagogiques. Donc votre capacité à réinvestir les problématiques et les exemples vus en cours. Vous allez en voir plein des exemples, je vais vous montrer plein de choses. Votre
parce que sinon je trouve qu'on est un peu trop dans un rapport où moi je deviens actif, vous devenez passif. En fait, ce que je préfère, c'est qu'on réfléchisse à tout ça ensemble, ça me semble important. Devoir servant de support à l'évaluation, donc sujet du devoir sur table, on le fera ici, dans la salle. Il sera écrit donc à la main, enfin pour celles et ceux qui peuvent, parfois on ne peut pas, donc je poserai la question. Et puis il sera oral, en groupe, on définira, je préciserai en fait en cours de... Vous êtes beaucoup moins qu'au premier semestre, donc c'est plus facile aussi d'œuvrer, je pense, en groupe, notamment à l'oral, peut-être d'imaginer quelque chose qu'on ferait de façon collaborative. Donc en s'appuyant sur le cours, faire la proposition d'une œuvre d'art décroissante, ce sera le sujet en gros du devoir. En s'appuyant sur le cours, faire la proposition d'une œuvre d'art décroissante. C'est assez simple. Voilà. Vous prendrez la position d'un créateur, d'une créatrice, et vous me ferez une proposition d'œuvre d'art décroissante. Alternative pour celles et ceux qui ne veulent pas faire ça, en s'appuyant sur le cours, faire la proposition d'un vide au sens large. Et là, je m'inspire d'Emmanuel Equins, donc, qui dirige notre département, qui avait proposé ça à ses étudiants. Et je trouve que c'est très en lien avec l'art décroissant, donc faire la proposition d'un vide au sens large. Toutes sortes de propositions, même les plus bizarres. Mais mon attendu, c'est que vous fassiez la proposition d'un vide. Alternative donc à ces deux propositions, en s'appuyant sur le cours et les différents exemples qui ont été présentés, inventorier par écrit des pratiques artistiques décroissantes. Donc là, on est plus pour celles et ceux qui le souhaitent, dans le théorique, voilà, inventorier des pratiques qui vous ont intéressé et qui vous semblent représentatives des contenus qui vous seront proposés dans ce cours. Présenter cet inventaire à l'oral, seul ou à plusieurs. Le devoir écrit puis oral contient au moins la compréhension des enjeux portés par les pratiques artistiques décroissantes, parce qu'il y a des enjeux forts. On prendra le temps de bien les comprendre. Une prise de parole construite et engagée portant sur le sujet. Il y a parfois certains étudiants et étudiantes ne veulent pas prendre la parole. Il n'y a pas de problème, dans ce cas, dites-le moi. Je pense que pour celles et ceux pour qui c'est simple de le faire, faites-le parce que ça vous fait avancer. Par contre, s'il y a un problème de timidité important, on ne le fera pas. Voilà, on ne le fera pas, personne ne sera forcé. Les dessins, illustrations, maquettes, bandes dessinées sont bienvenus dans l'exercice que je vous demanderai sur table. Donc on peut aussi dessiner. J'avais montré une revue l'année dernière justement de décroissance qui passe beaucoup par le dessin. Je vous montrerai ça dans les exemples aussi pour que ça vous donne une idée de montrer en fait des choses théoriques assez compliquées par des dessins. C'est assez intéressant. Outils pédagogiques invoqués donc par mes soins. Donc, ce que je vous propose moi, étude de cas, civilisation face à l'urgence écologique. C'est la première image que je vous ai montrée, donc cette petite batterie qui est en fin de parcours. Étude de texte, d'ouvrages, d'œuvres, art dans un sens large, sciences humaines, littérature, design, cinéma et musique. Voilà, donc je ne m'arrête pas aux arts plastiques, parce que je pense que, en tout cas, je prétends qu'il y a beaucoup plus de porosité entre les disciplines qu'on ne le croit. Et je vous proposerai de regarder un bout de film, je vous ferai écouter de la musique, je vous lirai un texte de sciences humaines, de philosophie. Et c'est toutes ces choses-là, toutes ces pièces du puzzle qui, normalement, devraient se combiner dans votre esprit de façon à vous faire comprendre ce qu'est, en tout cas, dans une large mesure, cet art décroissant. Je vous montrerai aussi mon parcours d'artiste et d'enseignant-chercheur, parce que moi, au départ, je suis artiste, je suis devenu enseignant par la suite, et je suis assez décroissant dans mon approche, donc je vous proposerai de voir des activations de certaines des choses que j'ai faites, etc. C'est un art dématérialisé, donc qui est vraiment dans cette logique de travailler avec quasiment rien. Il y aura 12 séances de 3 heures, durant lesquelles je tire un fil. Alors vous voyez la petite fenêtre là qu'on voit derrière. En fait, je combine, sans les mettre dans un PowerPoint
des éléments qui m'intéressent, j'en fais une espèce de liste qui change en fait pour chaque cours. Enfin, il y a une trame qui est toujours la même, mais j'ajoute des images en fonction de ce qu'on s'est dit, des échanges qu'on a pu avoir, où j'en enlève, et je change des choses, etc. Donc ça fonctionne comme ça, j'appelle ça un fil. Et il est évolutif et on va dire vivant. Alors je vais vous relire pour qu'on soit bien précis ici ce qui avait été publié dans la plaquette de Paris 8, qui était la proposition initiale du cours, qui a été